Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Alors aujourd'hui une position relativement facile, hein, ça arrive aussi hein, de temps en temps, voilà, ça change un peu, ça détend on va dire, hein, on n'est pas obligé de réfléchir beaucoup. C'est au noir de jouer, heureusement pour eux, parce que sinon évidemment les blancs auraient des menaces quand même assez importante, simplement la prise du fou, hein, puisque le pion est cloué, mais aussi bah, simplement un pion ici, les blancs ont quand même un pion d'avance hein, dans cette finale avec deux tours fous contre deux tours cavaliers, donc un coup assez logique serait de prendre le pion, mais évidemment on a mieux, bien sûr, et bah, ça peut passer inaperçu, mais quand on sait qu'il y a quelque chose à trouver, évidemment, on va le trouver, c'est pas très compliqué. Bien entendu, on recherche les coups forcés et on va trouver tout de suite, avec évidemment l'échec de la tour en D1 qui oblige, bah, le seul coup, hein, c'est d'aller de bouger le rang en F2 finalement avec les blancs. Et là, bah, on va tout simplement faire un petit enfilade avec le fou en H4, clouage de la tour, pour gagner la qualité évidemment. Hein, tour D1 échec, roi F2 et fou H4 ici, gagnant la qualité, donc fou contre tour. Et par la suite, le pion en C7 va tomber. Hein, il ne risque pas de résister très longtemps. Euh, alors, il y a peut-être encore un petit problème technique pour les Noirs pour gagner cette finale parce que ils vont perdre leur dernier pion certainement sur l'aile dame ici avec tour prend A6. Hein. Bon, de toute façon, le pion C7 était perdu, hein, donc il fallait mieux prendre le pion A6 assez rapidement avec les blancs. Donc tous les pions sont du même côté, ce qui complique un petit peu les choses pour concrétiser cette finale. Mais les Noirs ont deux tours. Et deux tours, ça peut largement aider à créer des attaques hein, sur le roi, sur les pions. Ce serait peut-être assez intéressant pour les Blancs d'échanger les une tour s'ils peuvent, hein, ce qu'ils n'arriveront pas à faire normalement ici. Mais ça aurait été peut-être, il y avait peut-être plus de chances de faire nul, même si il y avait peu de chances qu'ils y arrivent de toute façon. On peut peut-être bouger le roi. Bon, les noirs vont prendre la tour, bien entendu. Et par la suite, bah, le problème des deux tours, hein, on voit, c'est que elles vont créer des menaces sur le roi, créer des attaques. Et du coup, il y a un pion. Le pion G2 ne devrait pas tenir très longtemps ici. Le pion passé des blancs est pas assez dangereux. Et les deux tours noirs sont trop fortes hein, dans cette position. Si les blancs, si les noirs, oui, les blancs avaient réussi pardon, à échanger une tour, ça pourrait se jouer, mais on ne peut pas à la fois échanger une tour et prendre le pion à 6. Hein, parce que bon, voilà, si le roi bouge, la fou prend la tour, le cavalier prend. La tour va venir en D7 pour aller prendre le pion, donc les blancs peuvent échanger une tour, mais il faut choisir. Hein. Ils échangent la tour ou alors ils prennent le pion, hein, mais ils peuvent pas faire les deux. Hein. Cavalier F5 avec une petite menace. Oh, c'est pas vraiment une menace, hein. La tour peut prendre le pion en C7. Voilà. Et probablement il va tout de même faire ça et il va se retrouver toujours hein, avec le problème des tours qui vont arriver ici, hein, faire échec et venir attaquer le pion. Le cavalier qui peut pas aller en E3 et à se retrouver cloué. Si le roi descend, il va y avoir un échec de la tour en D2. Il va falloir qu'il monte et dans ces cas-là, il y a probablement la tour qui va arriver en D2 pour attaquer les pions. Et ça commence à pas être simple du tout. Hein. De toute façon, la finale est compliquée, hein, évidemment, pour les blancs. Bon, peut-être des petites chances avec ce cavalier, hein, le fameux cavalier Kasparov, mais en finale, il peut créer des attaques. Hein. Par exemple, si tour D2, tour A8 échec et tour A7 avec l'attaque sur le pion F7 qui ne peut pas avancer à cause du pion G7 derrière. Donc ça peut donner des opportunités de faire quelque chose. Bon, les noirs peuvent quand même prendre le pion, hein, évidemment, parce qu'ils défendent ici. Et là, ils vont finir par gagner le pion H2 à un moment donné. Je pense qu'ils vont quand même aller chercher le pion A4. Peut-être faire tour A3 ou tour C4 échec directement. Roi F3 pour attaquer la tour. La tour qui vient tranquillement ici, peut-être en G6. Et sur un coup sur A5, la tour qui peut continuer à attaquer le pion. Parce que si le pion avance en A6, on peut le prendre certainement.
Et sur tour prend G7, il y aurait roi H8 avec l'attaque sur le cavalier et la tour. Bon voilà, des petits exemples comme ça après la partie. Hein, j'ai pas la suite de la partie, donc les noirs ont fini par gagner. Ça peut être de différentes façons, mais probablement c'est ce qu'il faut essayer de faire avec les blancs. Hein, essayer de prendre le pion en A6, échanger les tours et essayer de tenir la finale avec le cavalier contre la tour, mais probablement c'est perdant. En tout cas, ici évidemment, hein, on n'hésite pas à faire cette petite enfilade. En tout cas, il faut la voir. Ne pas oublier, hein, bien regarder les coups forcés. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.